Parce que tu fais. Et c'est là où le peuple est fier de toi. Et même s'il arrive un jour que ce président n'est plus là, et qu'il y a un autre président, on peut te reconduire ministre même dans ce gouvernement-là. Parce qu'ils diront que quand il était ministre de l'autre côté, il travaillait bien. On va te mettre, tu vas maintenir ton poste par ton travail. Arrêtez de voler. Vous volez quoi? Hein? Mais tu es un ministre, tu as combien d'enfants? Vos enfants sont dans les jets privés. Nous, on nous a pris les blogueuses d'État. On a dit, ouais, les femmes, si peuvent pas être dans Facebook, elles défendent au moins le pays. Elles répondent au moins le pays dans les réseaux sociaux. On va leur faire un peu manger. Les Camerounais sont acharnés sur nous. Maintenant, il faut s'acharner. Pour des causes nobles, vous ne parlez pas. Quand on dit que le parle au Qatar, en Côte d'Ivoire, vous allez vous lever, commencer à crier, wow, 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 wow. Bon, comme nous étions partis à la canne là, on a payé les enseignants. Est-ce qu'on a payé les enseignants? Pour un petit maigre budget qui n'atteint même pas le grain de sable dans le budget camerounais, que c'est même l'argent qu'un ministre prend à sa ménagère. On dit que venez aussi vous abuser à la canne, vous êtes levé là, on sent les jaloux. Où il faut dénoncer, vous ne dénoncez pas. Vous êtes versé sur nous, jusqu'à prendre les couetous des femmes, femmes. Une femme qui se lève le matin, elle met le doigt dans son couetou, elle prend le même couetou, elle partage dans les réseaux sociaux pour humilier une femme comme elle. Alors que quand elle se lève le matin, c'est le même couetou là qu'elle a dans les entrejambes. Tout ça pour nuire à 3 femmes qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas parlé s'amuser. Vous parlez du Montfeu, Montfeu, c'est l'hôtel. Tu as là au Montfeu, il y a les rouilles, il y a les rouilles même sur les robinets. Les rouilles. Vous croyez que c'était où? Montfeu, c'est le dernier hôtel qui a dormi dans ma vie. C'est le dernier hôtel qui a dormi dans ma vie. Il y a même les auberges qui sont même plus mieux que le Montfeu. C'est le nom qui est resté. Je demande aux autorités de sortir l'argent pour payer les enseignants. Je vais faire un direct demain pour ça. Je ne peux pas laisser la faire là-bas choquer. Mais c'est quoi? Hein? Le ministre des Finances, le ministre de l'Éducation, sortez là où paye aux enseignants. Comment on peut faire 10 ans sans salaire? Merde, mon frère. On vit dans quel monde? Mes frères, soyez patriotes. Soyez comme les ministres rwandais. Les ministres du Rwanda, les ministres angolais. Travaillez. Nous allons vous honorer. Moi, je parle du père Bangangele. Cet homme, j'apprécie cet homme, pas son travail. Parce qu'il bosse pour le pays. Il honore notre pays. Il honore notre pays. Papa Bangangele, c'est un homme qui est engagé pour la sécurité des Camerounais. Il est là présent. Il refuse la corruption des policiers. Quand un policier fait la corruption, qu'il est au courant, le lendemain, on t'envoie dans un village perdu au Cameroun. Tu sens un patriote. On m'a parlé de cet homme. Il y a un gars qui m'a dit que Lolo, tu parlais sans voix. Quand le monsieur était en Espagne, ambassadeur, quand il est parti, nous, les Camerounais ont pleuré. Les Camerounais ont préparé ce qu'il a fait pour les Camerounais en tant qu'ambassadeur. C'est parce que le chef de l'État a vu son parcours. Il mérite pour la sécurité du pays. Il mérite. Au Cameroun, il y a les caméras. Il y a des choses au Cameroun. Quand tu arrives au Cameroun maintenant, bien sûr qu'il y a les agressions, mais ce n'est plus comme avant. Il continue à travailler pour la sécurité des Camerounais. On te nomme ministre. C'est toi qui as au moins plus de 5 djomba. Tu as au moins plus de 5 maîtresses. Tu es là, mais le bangla ne fonctionne même pas. Il faut tout boire le bois bandé. Et quand Aline dit qu'elle va tester son bois bandé avec les ministres, vous dites que oh, elle a parlé, oh, elle a... Mais c'est la vérité, parce que ce sont les ministres là qui ont beaucoup d'endjoba. Donc il faut qu'elle commence à tester le bois bandé avec les ministres là. Bien sûr. Un seul ministre a Dinga. Tu vois une gars qui ne ressemble à rien. Elle roule dans la Hummer. Elle roule dans le Range Rover. Tu peux parler, oh, tu es jalouse, tu n'as rien fait de ta vie. Elle a fait quoi de sa vie? Pour mériter la Range Rover. Et l'enseignant qui est au quartier, qui se lève tous les matins, il part travailler. Il a eu ça de classe, il y a au moins plus de 50 élèves. Les cris par-ci, les cris par-là, les cris par-ci, il peut mourir d'AVC. Il arrive à contrôler toute une classe au moins de 60 élèves. Il n'a même pas une moto. Mais une fille qui ne sort de nulle part, qui a grandi dans le Maïka, dans les lobbies, à cause de ses fesses et de ses seins, à cause de son couetou, le ministre prend l'argent, il donne à Anga. Elle arrive dans le Range Rover. On va te dire, mais j'ai une société de cosmétiques. Tu as fait quelle qualité de gens que tu vends qu'elle ne vendait pas. Eh Dieu! Waouh, le pays là. En tout cas, moi je n'ai rien. Merci moi dans mon bain. Ce n'est pas parce que tu as un bain que tu n'as pas pensé à tes frères que tu as laissé au pays. Jamais. Non, franchement, une gars qui ne ressemble à rien. Elle est dans la première classe. Elle est en business class. Maman, tu connais combien de business class? Mais attends,
Ça coûte cher. Elle te fait le voyage 4 fois par semaine, 4 fois par mois. L'enseignant qui a privé sa vie pour les jeunes, pour la jeunesse camerounaise, pour éduquer la jeunesse. Il n'a même pas la moto. Il n'a pas la moto. Même, ne parlons même pas, je n'ai pas le même métro, même le vélo, il n'a pas. Il finit sa retraite. Il n'a même pas sa retraite. Tu vois, quand je vais chercher mon maître de la CIL. Je vais chercher mon maître de la CIL. Je vais trouver mon maître. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Quand tu vois le type, il venait s'asseoir au bas de ma mère. Waouh! Ma mère dit que ouais, papa, prends seulement la bière. Il boit. Je me rappelle encore de ça. Que le gars, même, il n'y a même pas de quoi manger chez lui. Imaginez comment les enseignants vivent mal. Mais vous allez voir les bordés. Elles vivaient bien. Hein? Elles sont les premières qui ont dit que oui. C'est parce que si tu regardes, il faut quoi la vie. J'ai ma société de cosmétiques. Tu as pris le fonds de commerce où pour avoir la société de cosmétiques? Tu as pris le fonds de commerce où? Mais tu as la société de cosmétiques au Cameroun. Tu vois leurs maisons. Elles sont des grands appartements avec des chaises en cuir. Elles vivent une vie de luxe. Mais l'enseignant n'a pas ça. Vous croyez qu'elles font? Elles prennent l'argent là où? Ce sont les ministres qui leur donnent l'argent, les directeurs des sociétés qui leur donnent l'argent. Hein? Mais quand on vous demande qu'il faut payer les enseignants, vous payez l'argent des enseignants, vous pouvez donner au bordel. Non, vous allez donner l'argent là. Vous payez l'argent des enseignants, vous pouvez donner au bordel. Elles n'ont qu'à aller vendre leur couetou comme tous les jours. Elles peuvent même les mettre dans les trottoirs et vendre leur couetou. Jamais qu'on parle. C'est quoi? Tu n'as jamais baisé. Eh Seigneur. Voilà, en tout cas, je vais devenir une femme politique. 2025, je vais entrer dans la politique. 2025, je vais entrer dans la politique. Je vais m'inscrire dans le parti, dans un parti. Je veux un jeune, je ne veux pas les vieux. Je veux un jeune. Hein? Et quand on veut parler, parce que dans les relations, voilà d'autres dans les réseaux sociaux, elles osent me dire qu'on t'attend au Cameroun, on t'a porté plainte au Cameroun, mais bi, mbapkao. On m'a porté plainte au Cameroun, j'ai volé. Vous venez m'humilier dans les réseaux sociaux, vous m'insultez, vous me dénigrez, je suis Bamleke. Le Cameroun, il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Je vais vous prouver que le Cameroun n'est pas un pays tribal. Je vais vous prouver, vous allez venir au Cameroun et me dire où je vous dois. Elle s'appelle Orona. Moi, je m'appelle Biarma, je ne suis pas camerounaise. Imbécile au Cameroun, tu peux pas vos sales totes. Je suis camerounais même plus que vous. Je dis que je suis camerounaise plus que vous. J'ai mon passeport camerounais. Où est ça? J'ai mon passeport camerounais. Voilà ça. Voilà mon passeport camerounais. Vous avez compris? Je suis camerounaise plus que vous. Comment on va l'arrêter? Qui vous a dit que la justice camerounaise est encore corrompue? Qui vous a dit que la justice camerounaise est encore corrompue? La personne qui tente, c'est moi. Je vais faire le scandale au Cameroun. C'est que ça sera le monde entier qui va voir ça. Le monde entier. Le monde entier qui va voir ça. Vous faites vraiment bêtise aux gens. C'est vous qui salissez l'image de Papa Paul. C'est un homme humble. Moi, je ne me trompe jamais de quelqu'un. Le papa, je l'ai aimé depuis. Bon, je l'aime depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant même qu'il était encore au Gabon, il y avait sa photo dans ma chambre au Gabon. Sa photo dans ma chambre au Gabon. Il faut arrêter vos conneries là. Les petites personnes du rien du tout. Qui veut s'accrocher sur l'image d'un noble citoyen camerounais, un président de la République qui rassemble, qui est le président de tous les Camerounais. Ils veulent nous mettre à la tête que le président de la République est le président d'un village. Qui vous a dit ça? Vous êtes malade. Vous êtes malade. Dans sa famille, il y a les Bamileke. Hein. Dans sa famille, il y a les Bamileke. Sa belle-mère était mariée à un Bamileke. Elle était mère à Bangou. Vous venez voir les petites personnes. Vous partez saluer les gens. Eh, mouf! Je serai au Cameroun. Vous allez m'interdire la terre de mes ancêtres. Ou je vais aller me... Comme moi, je ne veux même pas voir la tombe de ma mère. Parce qu'il y a des petites personnes qui s'affirment. C'est son pays, saluer les bas. Les mêmes gens où j'ai salué, on a salué les gens là. Et ils ne vous ont jamais mandaté de venir faire le trafic d'influence dans les réseaux sociaux. C'est des femmes humbles. Vous venez saluer leur nom. Tu les vois, elles ne ressemblent à rien. Elles sont transparentes. Elles sont en train de s'asseoir sur les Camerounais. Maman, vous faites... Et nous allons interpeller le papa Mbangangele. Les plaintes du Cameroun là. Nous allons interpeller le père de la police. Quand les plaintes, un bengueté qui vient en beng, sa plainte ne sera plus recevable au Cameroun. Tant qu'il ne réside pas au Cameroun. Quand tu résides au Cameroun, on peut prendre ta plainte. Tant que tu ne résides pas au Cameroun, ta plainte ne sera pas recevable. Si tu es étranger, surtout pour les gens qui sont français, si tu es français,
en France. Il n'y a pas la double nationalité dans notre pays. Donc ta plainte n'est pas recevable dans notre pays. Tu peux porter plainte Cameroun en tant que Français au Cameroun. C'est une plainte qui est non, elle est non recevable. Nous allons nous battre pour ça. Et nous allons dénoncer ça. Vous allez porter plainte dans votre pays que vous avez accepté d'être des citoyens français ou des citoyens machin là. Tant que tu n'es plus Camerounais, tu peux au Cameroun porter plainte d'un Camerounais dans son pays. Tu es malade, ça va pas dans ta tête. Vous avez entendu ça où? Tu peux porter plainte d'un Camerounais dans son pays. Tu as le passeport français, vous porter plainte d'un Camerounais dans son pays, ça ne va pas. Plainte irrécevable. Plainte irrécevable. Il n'y a pas la double nationalité au Cameroun. Hein? Regardez-moi les gens comme ça. Ils sont en train de payer les fesses des femmes. Tu vois les hommes qui portent les strings, les hommes qui mettent des garnitures, les hommes sans valeur, les hommes sans valeur, sans scrupules, les hommes qui ont perdu leur dignité pour parler des cuisses des femmes. Mais laissez les femmes s'injurier entre elles. On vous demande de parler de OTS. Vous ne parlez pas de ça. C'est là où les Camerounais vous attendent. C'est là où vous serez plus honorés en tant que des blogueurs, des impacteurs, en dénonçant pour le bien-être de la jeunesse camerounaise. Vous n'avez pas venu au Camerounais que toutes les fesses des femmes coulent l'eau. Il n'y a pas une femme qui son couettou ne coule pas l'eau, vous mentez. Une gars qui dort 2 jours ne se lève pas. Son couettou va couler. Dieu nous a seulement dit que c'est comme ça va se passer. Dieu nous a dit que c'est comme ça va se passer. Dieu a dit que la femme là, l'ontote de la femme là, c'est comme ça que ça se passe. Une femme que son ontote n'est pas mouillé, c'est qu'elle est malade. Quand elle dit mouillé, c'est pas que ça doit être Numba. Hein. Il y a mouillé et Numba. Chaque femme, son ontote doit Numba. Son ontote doit mouiller. Une femme que son ontote ne mouille pas, c'est qu'il y a un problème. Une femme que son ontote Numba, c'est qu'elle est malade. Une femme que son ontote Numba, c'est qu'elle est malade. Parce que tout l'ontote des femmes Numba. Mais quand tu fais 2 jours sans mettre le oué dans l'ontote, que tu ne te washes pas, il y aura un peu le Numba dedans. C'est naturel. Ce n'est pas un truc que c'est naturel. La femme est faite ainsi. La partie génitale de la femme, c'est comme ça. Quand tu fais 2 jours que tu ne te washes pas, tu peux te washer, que tu ne poutes pas le oué dedans. Ça va Numba. Mais quand tu te lèves le matin et que ton Numba beaucoup, va voir ton gynécologue. Quand ça ton Numba beaucoup et qu'il y a un genre d'eau là, l'eau jaunâtre là, va voir ton gynécologue. C'est qu'il y a déjà un problème. Mais normalement, chaque femme doit avoir un peu l'ontote qui mouille. Chaque femme doit avoir un peu... Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Non, franchement, où les hommes la connaissent déjà l'ontote des femmes, je ne sais pas. Vous êtes là, vous avez le bangala. Mais vous prenez l'ontote des femmes aussi, vous avez l'ontote. Vous avez l'ontote. Vous avez les deux sexes. Moi, je ne comprends pas. Ils sont là pour payer les affaires d'un gars. Ils ont dit que les waka ont fait que... Oh, les sessions ont fait que... Mon frère. Hé, Seigneur. Le blog est venu gâter les hommes. Hein. Maman, les hommes font aller le Japon, même plus que les femmes. On vous dit qu'il y a OTS. Les enseignants n'ont pas de salaire. Mettez-vous devant les hommes, nous on va vous suivre. Les hommes, prenez ce combat en main, nous on va vous suivre. Ensemble, nous irons plus loin. Ensemble, nous allons dénoncer. Ensemble, on peut changer les choses. Quand les hommes, vous n'êtes même pas devant. Nous, on parle des affaires de chignons. On parle des affaires d'entente entre nous, les femmes. Vous venez encore si vous mettez là dans l'affaire, là, comment? Hein, qui va alors sauver qui? Qui va arranger les problèmes des femmes? Qui va mettre la paix entre les femmes? Hein? Non, c'est vrai, chaque femme doit... Une gars que son ontote ne mouille pas, c'est qu'elle a un problème. Une gars, son ontote doit mouiller. Vous parlez même de quoi? On va dire que l'ontote de l'anga. Mais c'est quand son ontote numba. C'est là où ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Si ton ontote numba, c'est qu'il y a un problème. L'ontote de la femme ne doit pas numba. Ça peut numba le matin. Quand tu te réveilles, peut-être tu es en binda la nuit. Ou peut-être que tu fais 2 jours.
Quand tu fais à 2 jours, c'est normal. Mais quand ça nous bat, que ça nous bat fort là, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Hein? Mais les Camerounais sont forts, comme on avait fait le direct pour dire que oh, Langassi, oh, le gars de Lolo est parti. C'est lui qui m'a déviégé. Je demandais, j'étais parti avec lui à la mairie un jour. Hein? C'est lui qui m'a déviégé. Oh, il est parti, il avait maintenant une autre femme. Oh, ma chère, c'est lui, c'est là. Oh, maman. Mais vous, les femmes africaines, vous êtes même comment? Vous êtes même comment? Vous donnez tellement de la valeur aux hommes que je me pose la question, est-ce qu'on nous serons même libérés entre les griffes des hommes un jour? Quand une femme pas prendre le mari d'une autre femme, même binda avec vous applaudissez. Toi-même, tu n'es pas en sécurité, ma soeur. Toi qui applaudis là, tu n'es pas en sécurité. Parce que ce que l'homme l'a fait, c'est que ton mari fait dans la métier, que ton mari lui-même aussi fait. Indigne-toi. Parce que tu n'es pas en sécurité. Indigne-toi. Tu applaudis quoi? Oh, on ne vole pas le mari de quelqu'un. Oui, on vole le mari de quelqu'un. On vole. On vole le mari de quelqu'un parce que l'homme est comme un enfant. L'homme peut se faire prendre, surtout les hommes qui aiment qui aiment le là. Les hommes qui n'ont pas le BABA dans le cerveau. Les bandes de les hommes qui ont le lot là, l'eau qui coule là, le banzizi là, à la place du cerveau. C'est ce genre d'homme là qu'on récupère des problèmes. Tu vois qu'un homme qui est éduqué peut faire des choses comme ça? Clémence Mbala, faites très attention avec moi, d'accord? Je ne mélange pas les combats. Ne vais pas écrire ça le courant. Je n'aime pas lire ce genre de choses. Tu dis, lorsque les activistes et les combattants, lorsque les activistes combattent les injustices, vous vous levez et faites les directs pour les combattre et disant qu'ils salissent l'image du Cameroun. Chacun a sa façon de mener un combat. D'accord? Le combat, ce n'est pas la violence. Stop, moi, vite ta façon de faire. Ton commentaire n'a pas lieu d'être. Je ne peux pas te bloquer parce que je vais te répondre. Combattre dans la violence, ce n'est pas le même combat que je suis en train de faire. Je ne suis pas là pour combattre un gouvernement. Je suis là pour dénoncer une cause noble. Même en France, les gilets jaunes combattent, mais ils ne demandent pas à Macron qu'ils n'insultent pas les ministres. Ils n'agressent pas le président de la République. Ils n'agressent pas les ministres. Il y a deux façons de combattre. On ne sont pas dans le même combat. L'agression, ça va servir à quoi? Aller arracher les perruques aux femmes, ça va servir à quoi? Boycotter les artistes, ça va servir à quoi? Il a ses souffrances. Il a ses souffrances. Sors, demande de nulle part, tu vas mettre un autre langage. Et c'est ce que je t'ai demandé de dire. Ce n'est pas la même chose. On peut combattre en dénonçant, en attirant l'attention de ces personnes-là. Même en parlant à quelqu'un, tu peux créer un déclic dans la tête de quelqu'un qui l'appelle et dire que, hey, cette fille-ci, elle a quand même dit quelque chose d'important. Dans son fond intérieur, dans sa conscience, elle va dire, aïe, si le Camerounais se lève pour dénoncer une même cause comme ça ensemble, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça peut faire changer les choses. Tu crois que même n'importe quel président qui va venir au Cameroun là-bas va voler. Même celui qu'on appelle celui qui est au Gabon là, lui-même il va aussi faire, il va mettre ses gens. Et ces gens vont voler. Vous avez compris quoi? Ça se passe comme ça partout dans le monde. Je dis que par rapport à là-bas, non, il a mis ses ministres qui volent. Même si par rapport n'est plus là, le président qui viendra, il va faire la même chose. Parce qu'il faut qu'on essaie maintenant de se battre pour changer la mentalité des Camerounais et des Africains. Ce n'est pas aller dans la violence, en bagarrant en route, en lançant les bâtons. Ça ne va rien changer. Le vrai combat se passe dans le dialogue et dans la dénonciation ensemble. Quand tu me dis maintenant que, donc, tu crois que moi, si un activiste parle qui plaide une même cause, si moi je vois Calibre en train de faire un direct où il plaide pour les OTS, je vais partager son direct. Je vais partager son direct. Mais s'il fait un direct où il insulte mon président que moi j'aime, je ne vais pas partager parce que moi j'aime Paul Biya. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous n'avez pas, vous, mais le moyen, les pro-Camto, vous le savez très bien, mais nous sommes ensemble. Je ne vous interdis pas d'aimer Camto, le professeur Moïse Camto. Et je n'ai aucune haine contre le professeur Moïse Camto. Parce que lui aussi, il représente le Cameroun. Il a fait des bonnes choses pour le Cameroun. Moïse Camto, le professeur Moïse Camto, c'est un grand patriote.
C'est un patriote qui est parti défendre les causes du Cameroun, qui est parti défendre les terres du Cameroun, Bakassi, dans la... comment on appelle, où c'est... qui est parti gagner un grand procès contre Baka, contre le Nigeria. C'est un patriote. Comment il va détester une personne comme ça? Je ne peux pas détester le professeur Moïse Kamto. Mais pour le moment, mon champion, c'est pas Paul, c'est tout. Et c'est juste pour Kamto. Mais le professeur Moïse Kamto, c'est un patriote qui représente le Cameroun. Il s'est battu pour le Cameroun. Il était ministre au Cameroun. Je dois du respect à ces messieurs. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à aimer mon Popol. Non! Toi, tu vas me dire que oh, les artistes, moi, il va les partager un direct ou un artiste en train d'agresser pas Paul. Je ne partage pas. Je trouve que ce n'est pas la solution. Pas Paul à l'heure, si aujourd'hui là, c'est un patriarche. Pas Paul à l'heure, si aujourd'hui là, c'est le père des Camerounais. Laissons qu'il est même président, c'est notre patriarche. Ce que les Camerounais devaient faire à ce moment, c'est dire que ouais, le père est déjà fatigué. Le père est déjà fatigué. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais il est encore là, pas pour beaucoup de nombre d'années. Parce que c'est la nature qui est faite ainsi. Mais comme il est encore là, nous allons combattre, nous allons être ensemble pour dire au Père qu'en partant, laisse-nous les bonnes personnes. C'est comme ça. C'est pas de la violence, c'est vraiment casser les personnes, ça ne sert à rien. Pour dire au Père que papa, nous t'avons aimé. Nous allons toujours t'aimer même quand tu ne seras plus là. Parce que papa Paul, c'est d'abord une star. C'est un président rockstar. Papa Paul, c'est comme un Michael Jackson. C'est d'abord une star. Les Camerounais l'ont aimé d'abord pas peut-être parce qu'il est président. Les Camerounais l'ont aimé par rapport à sa beauté, son élégance, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Les Camerounais sont tombés sur le charme. Il n'y a aucun Camerounais qui n'a pas Papa dans ses gènes. Il est dans, nous l'avons sur nos peaux. C'est comme nous vivons avec lui. Mais maintenant, pour faire Papa Paul, vous allez combattre un papa comme ça. Vous allez combattre un papa comme ça, non. Ce que les Camerounais devaient faire, dire que ouais, Papa Paul c'est le patriarche. Notre père, il est déjà fatigué. Nous l'avons aimé toute une vie. Nous allons continuer à l'aimer. Mais avant qu'il ne parte, les Camerounais doivent se rassembler. Les Camerounais doivent se comprendre. Les Camerounais doivent se parler. Les Camerounais doivent être unis. Pour dire que pour le Cameroun d'après Papa Paul, nous voulons telle chose. Pour le Cameroun d'après Papa Paul, nous voulons des jeunes. Nous voulons des travailleurs. Nous voulons des patriotes. Nous ne voulons pas des voleurs. Et maintenant, ensemble, nous sommes capables de voter un président après Papa Paul qui fera ce travail-là avec nous, avec les Camerounais, que nous t'avons soutenu. Et tu vas marcher qu'à notre rythme. Et c'est le président qui doit être boycotté. C'est ce président, le président qui sera après Papa Paul qui sera boycotté. Parce que nous, on a mené un combat pour que tu sois là. Il faut que tu travailles bien. Parce que le père est parti. Le père peut-être a un bomoké là-bas au village de maïs sont comme ça, les yeux sont songos. Maintenant, quand toi tu es là, tu dois travailler. Parce que les jeunes aujourd'hui, nous avons les yeux ouverts. Nous avons la technologie, nous avons le numérique. Avant, il n'y avait pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ont trompé Papa Paul. Il y a beaucoup de gens qui ont trompé Papa Paul. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook. Vous savez combien de ministres ont menti à Papa Paul qu'on a construit les écoles ici, ils n'ont pas construit les écoles. Est-ce qu'il était au courant? Il n'était pas au courant. Parce qu'il n'y avait personne pour l'alerter. Il y avait tellement de... Il dit que le ministre des budgets, le ministre de ceci, il n'était pas au courant de tout ça. Mais lui, nous avons... 2018 est venu au temps de l'Android, du numérique. Maintenant que nous dénonçons, vous ne voyez pas que quand on dénonce, les gens réagissent. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, là, quand nous dénonçons, le ministre des Mondes a dénoncé une injustice qui est passée à l'hôpital de la Quintini. Nous avons vu le ministre sortir. Est-ce qu'avant les ministres sortaient? Parce que nous avons maintenant un moyen. Nous avons quelque chose où on peut se réunir et dénoncer. Et ça va attirer l'attention même du chef de l'État. Et les ministres vont travailler. Mais quand vous voulez qu'on dise que vous allez boycotter, vous allez faire ceci, moi je n'aime pas la violence. Moi je suis non-violent. Moi je balade avec la bouche. Je suis une personne qui n'aime pas la violence. Quand vous allez avec les coups de poing, les machins, moi je fuis. Je suis partante pour que l'ensemble, nous travaillons ensemble pour un Cameroun. Pour un nouveau Cameroun avec le nouveau président. Mais pas pour là. Laissez le père là-bas. Dénonçons ces ministres. Les ministres là, à l'heure ci. Il y a OTS. Les enseignants n'ont pas leur salaire. Il faut que les Camerounais se lèvent. Et les Camerounais doivent se lever. Moi, je vais pas aller faire une marche qu'il y a les gars de la basse. Quand vous partez faire la marche, après vous allez casser l'ambassade. Moi, je ne suis pas avec vous. Non. Si on fait une marche, ça doit être une marche patriotique. Ça doit être une marche pour tous les Camerounais. Ça ne doit pas être une marche qui arrive dans un endroit. On va commencer avec oh, many people, le Paul Biago. Moi, je ne suis pas dedans. On nous faisait une marche
pour dénoncer, pour attirer l'attention du président de la République que vous avez donné un budget pour les enseignants. Ils n'ont pas donné. Ils ont mis dans les caisses, ils ont mis dans les cimetières. Ils sont allés cacher dans les cimetières. Il faut qu'on ne pas créer les cimetières, récupérer l'argent. Le président sera au courant, il va agir. Bon, ok, au revoir ma chérie. Allez, bye bye, bye bye, dégage. Tu t'appelles Mbala, ce n'est même pas ton nom. Tu es parti faire un prêtre nom, comme d'habitude. Tu refuses ton identité. Tu vas t'appeler Mbala, tu t'appelles Mbala. Tu donnes ton nom. Et là, on dit que j'ai pris les entrées. Je vous ai montré que qu'il y a femmes et femmes. Ici sur terre, il y a femmes et femmes. L'Amérique où vous partez tous les jours là, ce sont les mères, ce sont les hommes. Merci beaucoup. Sami Dep, une marche noble. Tous les Camerounais vont participer. Mais quand vous faites une marche noble, et c'est même un civil qui doit organiser des marches comme ça au Cameroun, en Europe, ce n'est pas quelqu'un d'un corps politique ou d'un activiste qui appartient à un corps politique. Non. Si vous voulez que les marches comme ça marchent en Europe, c'est un civil qui doit organiser une marche. Comme on peut dire que bon, aujourd'hui j'organise une marche pour OTS des Camerounais. J'invite tous les Camerounais à se joindre à moi. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de Camerounais qui viendront. Mais quand vous faites les marches, vous identifiez une personne à cette marche-là. Non, ça ne va pas donner. Ce n'est pas tous les Camerounais qui aiment cette personne-là. Non, nous ne sommes pas là pour lui. Ce n'est pas son combat que nous menons. Nous combattons pour les enseignants. Les enseignants n'ont rien à voir avec les hommes politiques. Mais quand vous voulez faire un combat et que vous voulez mettre un homme politique en avant, moi, par contre, je vais me sentir gêné que non, ce n'est pas mon champion. Je n'ai pas sur cette marche-là pour plaider pour lui. Non, je ne suis pas pour les enseignants. Et que j'arrive dans la norme, je dis que, oh, Camto, Paul, bien, je me retrouve plus. Je dors chez moi. Voilà. Tu fais quoi ici, Mako? Va dormir, tu bosses le matin. Il est quelle heure? Donc, voilà un peu mon coup de gueule aujourd'hui. Je ferai un direct pour apporter mon soutien aux enseignants. Et ce qui m'a attiré mon attention, parce que j'ai regardé une émission de mon ami Paul Désibia, où c'était un débat. Moi, j'aime bien suivre ces débats. Hein. J'aime bien aller regarder ces émissions parce que, bon, je m'informe beaucoup sur l'actualité du Cameroun. J'ai regardé un de ces lives. J'ai vu un homme qui a plaidé pour les enseignants. Ça m'a touché. J'ai dit, mais attends, cette histoire existe encore? Je crois qu'on avait déjà terminé cette histoire. Ça m'a choqué. J'ai dit, non, je vais faire un post là-dessus. Je ferai un live pour dénoncer. Ensemble, chers frères et sœurs, les Camerounais du nord-sud, de l'est à l'ouest, littoral au centre, au sud-ouest, au nord-ouest, au centre, à l'est et tout, soyons unis, tous derrière OTS, pour que les enseignants soient payés. Je ne suis pas ici là pour un combat. Moi, je ne suis pas ici à que on va aller faire un civil d'organiser une. Si vous voulez organiser les marches, c'est un civil qui doit organiser les marches. C'est un civil qui doit organiser les marches. Et ce n'est pas seulement. Tu es là, tu supportes Camto, tu peux organiser la marche. Tu arrives dans la marche, tu commences à dire que Paul Camto président. Moi, je te dis que Camto c'est mon président. Non, Camto n'est pas mon président. J'ai un président qui s'appelle pas Paul Biya. Camto c'est un homme, un noble, un patriote camerounais qui a fait beaucoup pour le Cameroun, mais pour le moment, il n'est pas président. Vous avez embrouillé les Camerounais avec ça. Sauf que vous ne vous entendez pas. Et j'ai aimé la façon que Kalibi est en train de faire maintenant. Kalibi est en train de se détacher. Il se détache. Et ça, si Kalibi organise une marche patriotique un jour, et que je vois qu'il n'est pas dans l'optique qu'il part soutenir un parti politique, moi je peux marcher derrière Kalibi. C'est une vérité. Je peux marcher derrière Kalibi. Mais au départ, je leur avais dit que votre façon là, ce n'est pas bon. Vous allez agresser un vieux. Pas pour c'est un patriote, c'est un vieux. Même si c'est met devant, vous n'allez rien faire. Je connais les Camerounais. Les Camerounais parlent seulement, ils n'ont pas le cœur. Même si pas Paul se met devant un Camerounais, que voilà, moi voici. Même moi, le percute, aucun Camerounais va faire ça. Parce que nous avons une très bonne éducation. Au-delà de ce que nous sommes, les Camerounais sont très bien éduqués. Les Camerounais ont des valeurs. Les Camerounais ont le respect. Pas les Camerounais des réseaux sociaux là. Le Camerounais connaît le respect de l'aîné. Le Camerounais respecte beaucoup les patriarches. Vous partez boycotter les rois Bamoun. Ils ont quoi y voir dedans? Les rois Bangoula, ils ont quoi y voir dedans?
La politique, chacun est libre d'avoir son soutien politique. Chacun est libre. Les Gabonais ont fait. Les Gabonais ont fait pendant longtemps. Ali Ben était parti. Qui est venu arriver à Ali Ben? C'est quelqu'un qui était derrière lui. Voilà Sylvie Bongo. Elle va se retrouver. Donc les ministres camerounais là, il n'y a rien qui est plus fort que Dieu. Vous êtes ministre aujourd'hui. Papa peut se lever le matin qu'il t'enlève ministre. Il y a plein qui sont à Kodengui. Je préfère avoir un papa qui a travaillé en tant que commissaire priseur et qui est mort sans aller en prison. Il dort dans sa maison, il dort chez lui à Babou tranquille dans sa petite tombe. Que d'avoir un papa qui est ministre et d'entendre demain qu'il est en Kodengui parce qu'il a volé l'argent de l'État. C'est une honte même pour sa famille. C'est une honte pour sa famille. Cet argent n'aura pas de valeur. Parce qu'aucun de tes enfants ne sera respecté dans la société. On va toujours rappeler à tes enfants que ton père est un voleur. Aucun de tes enfants ne sera respecté dans la société. Vous les ministres voleurs qui sont en Kodengui là, vos enfants ne seront jamais respectés dans la société, même dans leur foyer. Leur épouse va toujours leur rappeler que quand il aura des difficultés avec son enfant, avec sa famille, il va dire que ton père c'est un voleur, il est en Kodengui. Quelle honte. Quand ta fille va vouloir peut-être parler à son mari va dire que ton père c'est un voleur, tu le sais à ton père. C'est une honte. Vous mangez l'argent de la honte. Vous mangez l'argent des souffrances des Camerounais. Vous mangez l'argent de la baie Amsterdam qui se lève le matin à 5 h du matin, à 6 h du matin, à 3 h du matin. Les mamans de 60 ans, de 70 ans, il faut leur voir au marché Nous Dedo à partir. Moi j'habite, la main de mon grand-père c'est au marché Nous Dedo. Hein. Il faut voir les mamans là. Quand tu entends seulement vers 4 h du matin, elles sont là demain pour attendre les camions de plantain, les camions de charbon, les camions de bananes, les camions de tomates, pour récupérer même un cajou de tomates pour aller vendre au marché. Elles restent toute la journée au marché. Elles paient les petits impôts. Parfois on prend sa marchandise, on piétine, parce qu'elle n'a pas payé le ticket à la mairie. C'est l'argent de ces personnes-là que vous mangez et la nature n'aime pas ça. Quand il va vouloir vous frapper, il va vous frapper très mal. La nature va vous frapper très mal. Même quand tu voles, vole un peu, tu laisses pour les autres. Vous prenez l'argent, vous partez même dans les cimetières. Vous creusez le sol, vous mettez là-dedans, même dans les rivières. Tu peux même fuir les rivières, les fleuves au Cameroun. Vous voyez qu'il y a les cantines, ils sont partis creuser, mettre l'argent dans l'eau. Creuser. Ils creusent le puits, pas de gars là-dedans. Entre les Camerounais souffrent. Les enseignants n'ont pas de salaire. Et on va venir accuser le président de la République alors qu'il n'a rien fait. Et quand on vous arrête, il vous envoie en Kodengui. Il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Il ne saisit même pas vos biens. Il vous envoie seulement en Kodengui. Parce que c'est un homme c'est un catholique. C'est un chrétien. Il dit qu'il veut faire comment il vous envoie seulement en Kodengui. On va dire qu'ils sont en Kodengui, boivent du champagne. La liberté n'a pas de prix. Tu peux être milliardaire, mais tant que tu es en gata. Maman, il me fait mourir pauvre que d'aller finir ma vie en prison. Vos enfants ne sont pas, vos enfants sont la risée de tout le monde. On leur pointe du doigt dans les rues. Que voilà, son père était ministre, ils ne sont pas volés là en prison. C'est une honte. Vous ne serez jamais les héros de notre pays. Alors qu'un vrai patriote, un vrai ministre doit être l'héros dans son pays. Doit être l'exemple dans son pays. Quand il part, on va dire que voilà même la rue. Voici une rue qu'on a mis. On avait mettre la rue Mbangangele au Cameroun. On avait le boulevard Papa Mbangangele parce qu'il travaille. Les gens se rappelleront de lui. Que grâce à lui, on a les passeports au Cameroun en 2 jours. Grâce à lui, il y a les caméras à la ville de surveillance de Yaoundé. Grâce à lui, il n'y a plus la corruption comme avant dans les commissariats. Grâce à lui, il a changé beaucoup de choses. Il mérite ça. Vous, les ministres qui voulez, vous méritez quoi? Vous allez finir en Kodengui. Vous allez finir en Kodengui. Et en Kodengui, vous allez boire le chapeau, vous allez rester avec les prisonniers. On vous appelle prisonnier. Vous n'êtes plus ministre, vous êtes des prisonniers. Vous n'avez pas honte. Vous voyez les anciens, vous êtes passé par là. Si tu es devenu ministre aujourd'hui, tu as commencé par où? Tu as commencé par l'école. Qui t'a aidé? Qui t'a formé? Ce sont les enseignants. Tu es devenu ministre aujourd'hui, tu ne te soucies pas de ceux qui ont participé à ton élévation. À ce que tu es aujourd'hui. Vous ne vous souciez pas d'eux. Mais vous devez vous donner l'argent au bordé. On vous livre les femmes en colissimo, en pizza. Au Cameroun, maintenant, la femme camerounaise est devenue comme la pizza au Cameroun. On les livre comme des pizzas. Il faut prendre les petites filles au quartier, les 15 ans.
Elle ne connaît pas encore laver ses couilles. Elle a les odeurs. La sueur sensuelle. Ce sont les filles qu'on la met chez les ministres. Les pères, ils aiment les goûts rares. Ils aiment les sensations fortes. Ils aiment les odeurs fortes. C'est les gars qu'on les amène là-bas. Ils partent manger leurs couilles. Manger leur bite. Et il faut voir comment elles font ça. Elles sont sauvages. On a vu celle-là. Celle-là qu'on a vu dans le bureau d'un journaliste. Une petite fille, son corps est sec. Elle est là sec, c'est comme si elle ne buvait pas l'eau. C'est comme si elle avait fait 40 ans au désert. Elle est sec. Son corps est sec. Sa peau coule avec les os. Comme si elle avait fait au moins un demi-siècle au désert. Sa bouche est comme ça, là, sa bouche est gonflée, comme si on avait pompé le ballon. Elle dit, il y a un temps, elle arrête, mon frère, je dis que c'est quoi ça, maman? On dit que nous sommes les pinés ici, là, dehors. Quand on fait les gorges profondes, je dis que Massa Batoba, venez voir la malchance, mon frère, venez voir la magie. Une petite fille arrête le banzizi d'un Joe. Merde, elle joue avec ça, mon frère. Tu es une petite fille. Hein? Elle est dans le bureau, ils aiment les sensations fortes. Elle arrête le banzizi du gars. Elle chope ça comme si elle mangeait la banane malassée, mon frère. Elle avait appétit. Le père, là, il regarde comment l'enfant, elle est en train de jouer avec son banzizi. Elle avale ça, on dit, et au final, on donne 100 francs de bensikine. Ouais, Seigneur, vraiment. Et c'est la moto que l'anga a pris pour Bakalalon. La moto. C'est comme ça qu'on les livre les gars dans les bureaux. On livre les petits. Tu as une fille dans. Elle est là. Elle tourne ses petites fesses qu'on les fait d'un enfant prématuré. Elle tourne ça, tac, on les bénit à Tchomo. Tu es là dans le bureau, tu fais quoi ici? C'est le travail. Tu fais du postuler. Alors qu'elle est venue boire son show dans le bureau. Dès qu'elle est dans le bureau, on ferme le bureau. Secrétaire, je suis occupé sur le téléphone. Alors qu'il est en train de niasse dans le bureau. On lui donne un petit sang, mais sa soeur, il fait le pipi, le lait est carteuse. Elle me parle. Cette petite gangrène là, elle me parle. Elle prend dans les bureaux, le binon, un petit 100 000, 10 billets de 1000 francs, 150 €. Mon budget de cigarettes par semaine. Elle s'assoit, dès qu'elle possède la connexion même de 10 000, elle met dans son téléphone, elle croit qu'elle est déjà arrivée. Elle se met sur Facebook, quand on fait les commentaires, le pipi, les carteuses, les machins, regardez-moi celle-là. C'est comme ça qu'elle ramasse les maladies vénériennes. Elle me on dit que c'est l'oncle qui l'a tué au village, parce qu'elle par là-bas, elle ne se protège pas. Elle est carte sans se protéger. Et je pense que celui qui est en face de moi, est-ce qu'il a le ngouken ou il n'a pas le ngouken? Elle ne cherche pas à savoir ça. Voilà où l'argent du Cameroun part. Les pères pervers. Les pères vicieux, les partouzeurs. Aujourd'hui, maintenant au Cameroun, maintenant c'est les partout qui sont à la mode. Les petits qui sont devenus les lélés, elles veulent nous dominer au Cameroun. Les lélés veulent nous dominer. Les lélés ont pour le pouvoir dans le pays là. Tu es en boîte de nuit, tu vois que c'est un homme qui va venir te draguer, tu vois une fille qui va te dire que tu as les beaux seins. Elle veut sucer tes seins. Les lélés ont pour le pouvoir dans ce pays. Elles sont versées. Avec les défsos, versées. Ils n'ont même plus peur. Ils n'ont plus peur. J'ai vu un autre là dans Facebook. Dieu du ciel, Seigneur, pardon. Pardon, protège nos enfants, Seigneur. Vous croyez qu'on a le même système en Europe? Je vais dire à ces jeunes garçons-là. Je ferai aussi un direct pour ça. À ces jeunes garçons qui se vantent d'être des lélés, d'être des tchélés. On est tchélé. On ne devient pas tchélé. On est tchélé, on ne devient pas tchélé. Mais la plupart des tchélés d'aujourd'hui sont devenus tchélés à cause de la famine. Ils ont faim. Le moyen le plus court pour avoir de l'argent, ils commencent à être tchélé. Je vais vous dire que quand vous allez tchélé là-bas en Afrique, le Ouad qui est tchélé, quand le Ouad légalise quelque chose, ça veut dire que il a mis toutes les petites précautions à côté pour protéger ces gens-là. Il y a la médecine qui est à leur portée, gratuit. Quand ils sont malades, ils ont des médecins qui consultent. Parce que Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou d'avoir créé l'homme et la femme. Chacun a son rôle. Le rôle de l'homme, c'est de prendre son banzizi et de mettre dans le poitou de l'anga. Le rôle de l'anga, c'est de prendre son tot, de le mettre dans le banzizi de l'homme et de faire le mouna. Et même si tu ne fais pas le mouna, c'est un peu ça. Maintenant,
Il y a aussi ceux qui sont nés comme ça naturellement. On ne sait pas pourquoi, mais c'est la nature qui nous impose ça. Maintenant, quand vous voyez les Ntchélé qui sont au Cameroun, là, vous allez bien voir que la plupart des Ntchélé du coup, à un certain moment, ils commencent à avoir le gros ventre. Ils commencent à avoir le gros ventre. C'est les symptômes des maladies. Parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Quand tu peux même chier le gros caca au cabinet, tu vois qu'à un moment, quand tu veux pousser, il y a une veine. Il y a une veine qui retient ça. Quand le caca est gros, la veine, le caca n'arrive pas à sortir parce que la veine qui est autour du ouais là, ça ne s'élargit pas bien. Alors que le couettou de la femme, on a des peu dans la science, le couettou de la femme est large. Tu vas voir une gava te dire que oh, j'ai un petit couettou. C'est faux. Une femme qui a un petit couettou, comme moi, je vais le dire, c'est la vérité. C'est parfois qu'elle ne mouille pas beaucoup, qu'elle n'est pas trop fontaine. Parce qu'à un moment donné, ça se rétrécit. Ça devient petit. Ça ne veut pas dire que le mouna peut sortir dedans. Le mouna peut sortir la tête d'un enfant. Même si la tête de l'enfant est même dans le couettou de l'anga, quand la tête de l'enfant ne peut pas sortir, on fait la césarienne. On fait recours à la césarienne. Mais le couettou de l'anga est large parce que Dieu a dit que il y aura le mouna qui vont sortir dedans. Depuis quand on bonne derrière? Depuis que vous êtes né, vous avez entendu qu'on a bonne derrière. Parce que le trou qui est derrière, on appelle ça comment? La veine qui est là derrière, elle ne peut pas s'élargir comme la veine, comme le couettou de l'anga. La veine qui est là derrière, une comme moi qui mangeait le calabat, parce que je ne mangeais plus ça. Avant, quand j'ai mangé le calabat, j'avais des difficultés à aller aux toilettes. J'étais obligé de prendre souvent, peut-être que j'achète des raisins. Je mange beaucoup de raisins pour que ça m'aide à évacuer ça. Ou tu bois le lait. Donc quand toi, tu vois là-bas le caca là, pour que ça saute, c'est dur. Tu vois que le bit, tu vois que la veine qui est autour n'arrive même pas, ton caca n'arrive même pas à sortir parce que la veine, l'épaisseur du caca est gros. Imagine alors un gars qui prend le banzizi tous les jours. Il prend le banzizi de Paul. Il prend le banzizi de... Pas les banzizis de Mbengé, les banzizis du Cameroun là. Il prend et quand tu regardes les Camerounais, c'est les gars qui ont les grosses machettes. Ils sont les grosses machettes. Ils sont les gros orbams, les gros plantains là. Il prend les plantains, il prend les plantains, il prend les plantains. À un moment donné, la veine là va lâcher. Oui. Oui. Je m'en vais. Vous ne connaissez pas mon djangui, vous ne connaissez pas mon anniversaire. Vous ne connaissez pas le tir de mon anniversaire. J'attends vos agents demain. Hein. Bon, je m'en vais, vous aimez tout quand... Moi, je n'ai pas plus les choses déjà. Maintenant, il fait mes commentaires. Mais ce que j'ai dit, c'est la vie. Même les gars qui aiment donner le derrière, là, c'est ce qui va vous arriver. Quand ça lâche, parce qu'au fur et à mesure de tchoukou, sur la veine, là, la veine perd. Alors qu'en Europe, quand le Ntchélé constate qu'il a ça, il peut voir son médecin. Son médecin a trouvé les médicaments pour guérir, c'est peut-être pour durcir la veine là. Le médecin, tous les moyens, peut-être on peut l'opérer. Mais vous là-bas, vous n'avez rien. C'est eux qui voulaient devenir les Ntchélé. À un moment donné, quand ça lâche, tu es obligé de porter les garnitures. Tu es obligé de porter les garnitures. Tu es obligé de porter. Ça veut dire que Dikambino porte les garnitures. Je ne suis pas bête quand il dit ça. C'est parce que j'ai fait la science de la sexologie. Moi, je peux vous faire les cours de sexe. Je peux vous faire les cours, hein. Sans être vulgaire, je vous le dis. Quand vous dites que Dikambino porte les cours, quoi que je mens, parce qu'il a subi ça pendant tout son parcours quand il était au désert. Les Nkassans ont fini avec lui. C'est ça. Et quand ça lâche, tu commences à porter les couches. Tu t'assois, l'eau coule derrière. Parce qu'il faut la protection. Parce que les moyens en Afrique, il n'y a pas assez de moyens en Afrique pour qu'un enfant, un Ntchélé, peut aller voir doit voir son médecin, doit aller visiter, faire des visites chaque fois. Parce que même la femme, comme Bina devant,
Elle doit aller faire les visites chaque fois. Parce qu'une femme est exposée. Tu peux arriver même dans... Tu peux avoir les bulles urinaires. Avoir les bulles urinaires, ce n'est pas une maladie. Tu peux arriver dans les toilettes publiques, tu fais pipi. Tu attrapes les bulles urinaires. Parce que la femme est exposée, son truc est ouvert. Son truc est ouvert. La femme est exposée plus que l'homme. La femme a tué les bulles urinaires. La bulle urinaire, c'est quoi? Tu peux arriver même quelque part, tu vas faire pipi. Quelqu'un qui a essayé à passer là où tu vas faire pipi. Tu vas attraper ça. Pas peut-être pas tu vas aller faire l'amour avec un homme sans préservatif. Non. Tu peux peut-être même te mal te nettoyer. Si tu vas faire pipi, tu te nettoies mal. Tu te blesses. C'est pour une bulle urinaire. Donc la femme doit voir son gynécologue minimum chaque après 3 mois, chaque après 6 mois. Donc l'homme qui commence à faire derrière, doit aussi aller voir un médecin chaque après 6 mois ou chaque après 1 an. Sinon, son taux de vie est moins élevé. Ça, vous allez voir que beaucoup d'intellets meurent en Afrique. Et vous allez remarquer que la plupart des intellets de l'Afrique, là, ils ont les odeurs. Ce n'est pas faux, c'est vrai. J'ai marché avec l'intellect. Ils ont les odeurs. Même s'il met le parfum, il a l'odeur sur lui. Ce n'est pas l'odeur qu'il est né avec, c'est l'odeur du derrière. C'est l'odeur du derrière. Ils ont les odeurs. Surtout ceux qui sont en Afrique, là, ils ont les odeurs. Parce qu'ils ne s'entretiennent pas. Parce qu'ils ne font pas voir les médecins. Et quand je vois certains télé qui viennent faire la propagande dans les réseaux sociaux, sans penser à leurs frères qui sont là-bas, j'ai mal au cœur. Et vous les suivez. Les intérêts des ils sont bien protégés. Hein? Ah oui, ils sont protégés. Vous qui êtes en Afrique là, qui vous protège? Vous commencez à vous puger avec le sel, vous puger avec les permanganats, vous puger les trucs. C'est pas ça, il faut aller voir les médecins. Le médicament que le télé prend, ce n'est pas le même médicament que toi, tu peux prendre. Quelqu'un de normal prend. Non, ils ont leur médicament. Donc, quand la veine l'a lâché, je vous dis seulement qu'en tant que vous et moi, même quand tu pars chier, le caca est dur. Tu fais comment? Tu peux faire même 2 heures aux toilettes. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ça ne sort pas. Tu pousses. Parce que la veine là, c'est la veine là qui protège ton derrière. Ça protège ton derrière. Mais toi, l'homme, tu donnes ça, on te barzouka, on te tchouk ça tous les jours. À un moment donné, la veine va lâcher, elle va perdre ses forces. Et quand ça lâche, c'est l'eau qui coule. C'est le caca qui coule. Parce que tu peux plus. Parce que c'est cette veine-là qui retient parfois le caca. Quand tu as envie d'aller aux toilettes, c'est cette veine-là qui retient le sel. Quand tu as envie d'aller aux toilettes, que parfois tu as envie d'aller, tu peux serrer tes fesses. Qu'est-ce qui sert ça? C'est la veine-là qui bloque le trou. Quand tu serres, c'est la veine-là qui retient, ça retient ça. Mais quand la veine-là n'a plus de force, la veine est déjà cassée, elle est déjà fragilisée. Tu ne peux plus retenir. Ça sort seulement comme ça sort. Et tu veux le faire comment? De te garnir. Tu vas te garnir. Donc quand on vous parle, vous dites que wow, on vous déporte la jeunesse et tout, vous dites que oh, ça c'est des bons conseils. Et au Cameroun maintenant, tout le monde, tous ces jeunes sont devenus l'intellect. Quand tu vois même 2 gars assis au Cameroun, je regarde sur la dire que elle a fait si maman, comment 2 gars sont assis comme ça? Tu soupçonnes déjà. Parce qu'ils veulent la facilité. Ils veulent la facilité. Les vieux pères là, les pères pervers là, ils détruisent ces enfants là. Parce qu'ils veulent la facilité. Ils veulent l'argent vite. Ils veulent la gloire. Ils ne veulent pas aller à l'école. On préfère leur donner de l'argent que de donner l'argent aux enseignants. On préfère donner l'argent aux petits bordels. Bordés. Depuis que les Chinois sont arrivés au Cameroun, on ne respire plus. Elles croient qu'elles sont des benguistes. Elles portent la bille qui brille sur elles comme si tu mets seulement une bouchée d'allumer. On n'a pas besoin du pétrole pour brûler ces filles-là. Il suffit que tu la vois en haut, tu prends seulement la bouchée d'allumer, tu allumes sur elles. Elles se brûlent le tout. Et il faut leur voir comment elles se lèvent. À partir de 17 ans au Cameroun, elles mettent les shorts, elles mettent les petits collants. Tu vois comment il faut mettre. Avant, on avait même honte de porter les shorts quand nous étions encore jeunes. J'avais honte de porter les shorts. On avait honte d'exposer nos poitrines.
On nous explique que regarde ces gros seins, regarde ces grosses fesses. Aujourd'hui, maintenant, ils exposent tout. Tu vois comme une femme a porté une petite fille, tu vois son petit visage. Le corps, il a dessiné tout le corps pour attirer les hommes. Pour 2,33, avec un poisson brisé. Et la connexion de 2000, elle paye les 4. Et c'est les choses qu'on va parler à Facebook. Nous allons vous dénoncer. Les ministres là, vous allez donner là. Je dis que moi, mon combat maintenant, c'est OTS. Mon combat, en dehors de mes émissions, c'est OTS. Je suis pour les enseignants. Et ne venez pas me dire que je suis contre le gouvernement. Parce que je connais votre petite manipulation là. Je ne suis pas contre le gouvernement, mais je dénonce. Je suis là pour une cause noble. Je suis là pour les enseignants. Parce que même ces membres du gouvernement là, ils sont passés par les enseignants pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ils doivent prendre, ils doivent... Oui, la peine là, donc les petits bordels au Cameroun, on demande aux blogueurs, allez leur dire partout, partez les directs, OTS, OTS, OTS. Même vous qui avez les profils, mettez OTS. Faites comme les blogueurs ivoiriens. Faites comme le peuple ivoirien qui a le courage de dénoncer. Les Ivoiriens n'insultent pas Alassane Ouattara. Moi, je n'ai jamais insulté le président de la République. Je ne vais jamais insulter un homme politique camerounais parce que je leur dois du respect. Ils représentent notre pays. Mais demandez-leur de donner de payer les élèves. La rentrée, c'était qu'en septembre. On dit qu'en octobre, ils vont gréver. Les enfants vont rester à la maison. Les enfants, ils sont habitués à l'école. Ils sont contents qu'ils vont à l'école. Papa, à ce soir, ils sont contents d'aller retrouver leurs camarades de classe. Ils vont se retrouver à la maison avec les parents. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'était un peu mon coup de gueule de ce soir. J'ai dit à mes Lolomaya que j'attends toujours vos PayPal pour mon anniversaire. Mon anniversaire 5 étoiles. Je suis une blogueuse, j'ai le droit de demander à mes followers de fêter mon anniversaire parce que j'occupe vos journées. Soyez moins ingrats. Quand vous venez dire que oh, on met la cagnotte de l'année. L'autre a dit qu'il a mis le cagnotte de make-up. Je vais sortir tous les cagnottes. Tu sais, quand on ment sur quelqu'un, c'est bien d'apporter les preuves. Je vais sortir tous les cagnottes qu'il a fait sur Facebook. S'il y a un endroit où il y a cagnotte de make-up, je ferme toutes mes pages de la toile. J'ai fait les cagnottes sur la toile les cagnottes pour soutenir ma télé. J'ai fait les cagnottes. Il n'y a que pour soutenir ma télé. C'est la seule cagnotte qui était personnelle pour moi. C'est la seule cagnotte que j'ai faite qui était personnelle pour moi. Pour ma télévision web. Que j'ai fait sur Facebook. Le reste des cagnottes que j'ai fait sur Facebook, c'était pour venir en aide aux personnes, aux nécessités. Donc quand vous voulez souvent saboter quelqu'un, saboter avec les preuves. Comme Lolo a décidé que je ne vous gère plus. Je ne vous gère plus. Mais là, moi, je viens parler aussi aux blogueurs qui ont l'habitude de les dénoncer. Je ne parle pas aux clasheuses. Parce qu'il y a beaucoup de blogueurs sur la toile qui dénoncent. Il y a les patriotes qui dénoncent. J'appelle ici, j'attire l'attention de tous les Camerounais et des blogueurs patriotes. Quand il dit patriote, il ne veut pas dire que c'est celui qui supporte Paul Biya. Le patriote, c'est celui qui aime son pays. Un patriote, ce n'est pas celui qui aime seulement le président de la République, non. Un patriote, c'est celui qui aime son pays, qui fait le bien-être de son pays. Tu peux être camto, mais tu es patriote. Donc c'est un peu ça. Je m'adresse aux blogueurs. Je ne m'adresse pas aux blogueurs qui entrent dans la maison des gens, qui regardent si l'autre a mangé ça, si l'autre a mangé la feuille d'arachide, si l'autre a porté le sac à main. Je ne m'adresse pas à ces blogueurs-là. Je m'adresse aux grands blogueurs comme VP de Londres, comme le commissaire Zogo, comme Calibri, comme elle s'appelle encore Karine Richaud. Voilà les personnes à qui je m'adresse. Je m'adresse sur d'autres blogueurs. Je n'ai plus envie de citer le nom des blogueuses camerounaises parce qu'après ça va prendre des problèmes. Mais vous reconnaissez celle que je peux un peu identifier à ces combats-là. Le reste là, non. Voilà, c'était ça pour ce soir. Je vous aime bien. Ça m'a permis de prendre un peu d'air parce que je suis assise là devant la maison. J'avais envie de respirer un peu. Parce qu'à force de rester à la maison, parfois tu es étouffé. Rendez-vous dimanche avec notre romancière Laure Kameni, voilà, elle sera notre invitée VIP de ce dimanche. Préparez vos questions. Si vous voulez appeler dans mon live ce jour-là, c'est mieux que je vous identifie d'abord. Je ne vais pas prendre n'importe qui. Mon inbox est ouvert, vous connaissez mon numéro de téléphone.
0033 766 29 22 01. Pour des personnes qui veulent appeler ce jour-là, vous devez d'abord me contacter avant l'émission. Je vous identifie. Je sais qui va appeler. Avant de laisser, je vais trier les numéros de téléphone des personnes qui vont avoir le droit de poser des questions à Laure Kameni. Je ne laisserai pas les ennemis de ma TV, les racailles, des personnes insensées, des ennemis du progrès de l'autre, des haineux, venir détruire quelque chose que je suis en train de construire. Ça, j'ai dit que ce soit des clashs. Parce que ils peuvent venir clasher comme ça pour une cause noble. Clasher pour interpeller la jeunesse, clasher pour interpeller nos autorités, clasher pour, mais pas clasher pour les histoires de tirer les chignons. L'autre a fait qu'elle était partie vendre le piment. Oh, l'autre a fait que machin. Je ne m'intéresse plus au blog des personnes. Je m'intéresse à mon blog à moi, à mon petit blog. Je m'intéresse à mon blog. Et puis je peux souvent interpeller certains blogueurs camerounais, titiller ceux qui, bon, c'est que j'ai, bon, c'est que des personnes que j'ai bien envie de titiller, comme du Cambindo. C'est un égaré de la nature qui est fan, il est fanatique de moi. Il est tombé amoureux d'une femme qui ne va jamais l'aimer. Voilà un peu son mal-être. Je comprends. Tu sais, quand tu es dans un quartier, tu es amoureuse d'un gars, tu vois que ce gars-là ne va jamais t'aimer parce qu'il est amoureux d'une autre fille. Ça se transforme en haine. Tu commences à l'insulter. Quand il passe, tu lances les mots pour attirer son attention. Tu commences à être méchante avec lui. Tout simplement parce que tu sais que cet homme-là, tu ne vas jamais conquérir son cœur. Tu ne vas jamais attirer son attention. Ça devient de la haine, ça devient de l'harcèlement. Donc c'est un peu ce que cet individu vit en ce moment. Il n'est pas heureux parce que il avait rêvé un jour de sucer mes seins chingom, mais sucer mes longs lolos. Il voit qu'il n'aura jamais cette chance-là. Donc qu'est-ce qu'il trouve à faire? C'est de s'asseoir tous les soirs et de massacrer mon nom. Si ça peut faire plaisir, si ça peut l'apporter des petites étoiles, il va acheter peut-être sa recharge ou payer payer ses factures à la fin du mois, tant mieux. Voilà, c'était un peu ça pour ce soir. Je vous aime, je vous adore. Je rentre chez moi. J'étais à Carrefour, j'ai fait des petites courses. Maintenant, je vais retrouver ma petite Louise Gloria qui est seule à la maison. Je sais qu'elle s'ennuie déjà, elle dit que maman est où? Maman arrive, maman. Ma petite princesse Louise Gloria. C'est tout ce que Dieu m'a donné. Hasta la luego. Ciao, ciao. J'ai maintenant on va encore gérer le gars là, c'est un fou. Moi, quand j'appelle son nom, c'est pour l'embêter. Fleur Numbayo. Quand tu vois les Lomans, elles sont pas, comme elles ne me voient pas, elles ont fui. Merci Zazie. Allez, bye bye. Je vous aime. Ciao. On se dit à demain. Je ferai un direct, vous allez me voir. Quand je prépare mes émissions, ouais, j'aime pas trop faire les lives parce qu'après ça m'embrouille. Et puis voilà. J'ai plus envie de faire les directs où j'insulte les gens. Donc je pourrais insulter les inconnus quoi. Je n'ai plus envie de me tirer les chignons avec les blogueurs, ça fatigue. Bisous, bisous.